On en parlait à 7h20, on va partir justement à la frontière du Venezuela et de la Colombie. Ça s'est passé ce week-end. Écoutez l'ambiance. C'est ce qui s'est passé à cette frontière entre les pro-Guaido d'un côté et les pro-Maduro de l'autre. Et l'aide internationale est restée aux portes du Venezuela. En fait, les Américains mettent la pression et disent que les jours de Nicolas Maduro sont comptés. Qu'en est-il ? Oui, les affrontements qu'on entendait ont fait 3 morts et quand même des centaines de blessés. Alors Nicolas Maduro ne croit pas à l'aide internationale. Il croit à une intervention militaire américaine. Il pense que les GI se cachent derrière les cartons de kits d'urgence. Et c'est pour ça qu'il a bloqué les frontières. Les tonnes d'aide humanitaire française acheminées directement à Caracas ont aussi été saisies comme si l'avion cargo était un cheval de Troie. Nicolas Maduro a fini par croire au complot yankee qu'il dénonce depuis 6 ans. La révolution bolivarienne est comme toutes les révolutions, elle a besoin d'ennemis pour mobiliser ses partisans et puis pour justifier ses échecs. Et avec Maduro, l'échec est si vertigineux que c'est forcément la faute à l'empire du mal qui se dresse à la porte. L'administration Trump fait un diable très convaincant. La trinité maléfique, c'est Mike Pence, le vice-président, qui intronisera ce soir Juan Guaido, l'opposant, au sommet des principaux pays du continent, tous anti-Maduro. Ensuite, il y a John Bolton, un néoconservateur que l'Irak et la Libye n'ont pas guéri, désormais conseiller national à la sécurité. Il s'est laissé filmer à la sortie d'une réunion de crise avec son bloc-notes sur lequel était griffonné « Colombie, 5000 hommes ». C'est court, c'est flou, c'est assez fou. On dirait que c'est fait pour persécuter un paranoïaque comme Maduro. Il suffit de le provoquer. Enfin, il y a Elliot Abrahams, qui est l'envoyé spécial pour le Venezuela. En fait, lui, c'est un revenant de la guerre froide. Oui, à l'époque de Ronald Reagan, Elliot Abrahams s'activait. L'Amérique centrale était sur la ligne de front. Le Nicaragua, le Salvador, la Grenade, Panama. Et Caracas, à l'époque, était hors jeu. C'était une capitale futile. Elliot Abrahams est tombé aux oubliettes, fauché par un scandale de vente de missiles à l'Iran dans le dos du Congrès, et il est revenu au premier plan samedi. Il a livré lui-même l'aide humanitaire en Colombie avec un avion de l'US Air Force, un avion militaire. De l'humanitaire en kaki, c'est déjà de la gesticulation. Ces Américains sont en train de rembobiner l'histoire. George W. Bush et Barack Obama avaient laissé tomber l'Amérique latine. Les Chinois en ont profité. Le Venezuela leur doit au moins 20 milliards de dollars, comme il doit 8 milliards aux Russes. Ces deux-là risquent de tout perdre avec Maduro, car les Américains sont de retour. L'Amérique d'abord de Donald Trump, c'est les États-Unis et aussi leur arrière-cour.